Columbus. Allez, Columbus. On va y arriver. Allez, allez! Plus vite, Columbus, plus vite! Plus vite! Oui, Est-ce qu'ils savent faire des hamburgers à Longwood? ça m'étonnerait. C'est une toute petite ville. À mon avis, il faut aller à Dublin. Et c'est pas très loin, c'est ça? C'est ça. Un peu plus de 300 kilomètres. T'as raison, faut jamais abandonner. Mickey, où tu es? Mickey, notre avion décolle à 9h. Allez, je vais t'aider. J'ai pas besoin qu'on m'aide. J'ai eu ce que je méritais. Une petite valise? Oui, pourquoi? Ça va être bien, pour nous trois. On va en Irlande, pas au bout du monde. Mais ici aussi, c'était bien. Avec Columbus. Et New York aussi, c'est bien. C'est ici, notre maison, et toi, tu veux qu'on la quitte. Je peux plus payer le loyer, en Irlande, on aura enfin une maison bien à nous. Et en plus, je peux même pas remonter. On pourra refaire du cheval, dès que ta jambe... Dès qu'elle sera guérie, oui, je sais, c'est les ordres du médecin. J'ai pas fait exprès de me la casser, je te signale. J'aurais jamais dû prendre autant de risques avec Columbus. Qu'est-ce que je vais dire à papa quand il reviendra? Comment il va faire pour nous retrouver? Le bout du monde. En tout cas, c'est bizarre comme maison. Elle est bizarre, en effet. Enfin, elle a du caractère.
Une maison avec un passé. Une maison avec des fantômes, oui. C'est bon, allez. Ça va être une super aventure. C'est parti. Je vais la visiter de haut en bas. Je veux dire, de bas en haut. Tu crois qu'il y a un grenier? Mickey! Regarde, j'ai peut-être trouvé un trésor. Le journal d'une nanou? C'est quoi une nanou? Une nounou, imbécile. Une nourrice, si tu préfères. Mickey, Il est marrant ce lance-pierre. si tu ne sais pas quoi faire, prépare tes affaires pour l'école. Ou alors, va te promener. Ou mieux encore, aide-moi. Dis, au fait, la lettre qu'on a reçue, comment ça se fait que tante Sonia habitait à Chicago, ici en Irlande? Et pourquoi est-ce qu'elle nous l'a donnée? Je te l'ai dit, je ne sais pas. Papa ne m'a jamais parlé d'elle. Elle n'avait personne d'autre, en fait. On a beaucoup de chance. On hérite d'une maison de quelqu'un qu'on ne connaît pas, et tu nous fais faire des milliers de kilomètres pour ça. T'as raison, quelle chance. Je veux rentrer à la maison, moi. C'est ici, notre maison, maintenant. Il faut y faire. Non, ce sera jamais ma maison. Mickey, C'est pas moi, maman. Et puis, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que c'était? Le vent du Nord. je sais, Ben. Je sais. Comme la dernière fois. Il va revenir. Il est temps que ça se finisse. Il est temps. C'est super cher. Je m'en fous, c'est ma mère qui fait. Salut. Ouais, salut, à demain. Chardonnay, je t'ai gardé une place. Tu t'appelles Chardonnay? Alors dégage. Mademoiselle Lemont, Colline? je vous trouve très élégante aujourd'hui. Oh, tiens, Sean. Colin, mon ami.
comment vois-tu la chose? A. Lui demander de changer de place? Ou B. L'obliger à changer de place? Incroyable! Notre petit Sean s'est enfin trouvé une copine. Dégage de là, espèce de mauviette. C'est ma place. Lol. Laisse-le tranquille. La blonde, tu la fermes. Merci. Bon, moi je rentre à pied. Super. Toi, fais comme tu veux. Bon, d'accord. Mais si tu veux être chez toi avant qu'il fasse... Tire par là. Attends-moi, je m'appelle Mickey si ça t'intéresse. Dis donc, est-ce qu'il y a un endroit sympa où on peut se retrouver dans ce trou perdu? Je vous assure, monsieur le maire, je l'ai vu et puis il a disparu. Je l'ai vu comme je vous vois. Vous me croyez au moins? Tu es sûr que tu n'as pas rêvé, Lily? Bien sûr que j'ai pas rêvé, je l'ai très bien vu, c'était lui. Sean. Tu avoueras que c'est étrange vu qu'il est mort il y a 300 ans. Oui, bah là, il est plus mort. On l'avait plus vu depuis 25 ans, mais il est revenu. Il est reparti sur son pur sang et il portait une belle cape noire qui flottait au vent. Moi aussi. Non, décidément, c'est contagieux. Le chevalier noir n'existe pas. Comment tu le sais? C'est un truc pour les gamins et les petites minettes comme Lily à la bibliothèque. C'est quoi là-bas? Le château de Longwood, c'était celui du chevalier noir. C'est vrai? Mais non! C'est le château de Lord Longwood du Monceau. Où est-ce qu'il habite maintenant? Chez Lady Tirza Longwood du Monceau. Elle est un peu... Il y en a qui disent que c'est une vraie sorcière. Je croyais que tu croyais pas à ces trucs-là. J'y crois pas du tout. Si on allait voir, Il faut que je rentre. pourquoi t'as peur que quelqu'un te saute dessus? Peut-être, mais pas celui que tu crois. J'ai trouvé cette petite gamine dans le box de Silver. L'intelligence se lit sur son visage. Ça ira, Ben. Je suis Tirza du Monceau. Oui, je sais.
Donc tu sais que je suis folle. J'ai quelque chose à te montrer, suis-moi. Je te présente Lord Killian Millis Robertus Longwood du Monceau, mon arrière grand-oncle, plus connu sous le nom de Chevalier Noir. Est-ce que tu l'as vu? Viens. Assieds-toi, ma chérie. Il y a près de 300 ans, Lord Longwood du Monceau régnait sur cette ville et toutes les terres alentour aussi loin que les yeux pouvaient voir. L'épouse de Lord Longwood, Lady Ashling, lui donna une fille, Madeline. Madeleine. On n'avait jamais vu homme aussi heureux. Mais alors que Madeline n'était encore qu'un bébé, Lady Ashling mourut. À partir de ce jour, c'est le noir qui avait envahi le destin et la vie de Lord Longwood. L'homme généreux que les villageois connaissaient avait bien changé. Les paysans ont été forcés de lui donner leur récolte pour nourrir son armée. Les plus faibles ont commencé à mourir. Les villageois ont alors kidnappé Madeline et ont donné un ultimatum au Lord Longwood. 2 charrettes de mauvaises herbes et de rebuts, c'est donc tout ce que vous, ma fille? Un jeune garçon fut choisi pour l'échanger avec Madeline. Ce garçon portait l'amour dans son cœur. Prenez-le. Les villageois affamés se sont mis à courir vers les chariots, mais ils ne contenaient pas de nourriture. Un villageois s'empara de Madeline. Non, Madeline! C'est alors qu'un incendie se déclara. Le garçon fit tout ce qu'il put pour sauver les enfants. Le chevalier noir disparut. On ne retrouva jamais son corps. Et c'est depuis ce jour qu'une malédiction s'est abattue sur la ville. Le garçon et les autres enfants sont morts dans l'incendie. 7 enfants morts. Et le lendemain matin, 7 chevaux sont apparus sur cette même terre. Le fantôme du chevalier noir ne fait qu'aller et venir. Personne ne sait quand il va apparaître ou pourquoi. Mais quand des choses terribles se produisent. Il ne trouvera jamais le repos jusqu'à ce qu'il retrouve sa fille. Et toi, tu... Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait sombre dans cette pièce. Et ça sent le renfermer. Enfin, alors voilà. Je vous ai apporté quelques catalogues de mariage pour vous aider à prendre... Oh, vous avez de la visite. Kathleen Lemont. Je suis la fiancée de Marc du Monceau. Mickey. Quoi? Comme la petite souris. Comme Miller. Mickey Miller. Oh oui, tu es la petite nouvelle. Moi aussi, je suis nouvelle. Drôle de coïncidence. 3 mois que vous êtes là, très cher. Kathleen vient de la ville. Marc est mon seul et unique neveu. 3 mois. Comme le temps passe vite. Moi, je ne crois pas aux coïncidences. Tu dois revenir au plus vite, Mickey. Le temps nous est précieux. Un peu de thé, monsieur le maire? Norbert, Oui. toi et moi, nous allons redynamiser notre ville. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un vieux journal. Faux.
C'est le nerf de la guerre. Les hôtels étaient bondés, 12 mois sur 12. Tout le monde venait pour pouvoir apercevoir le chevalier noir, en train de galoper sauvagement à travers champs, toujours à la recherche... De la petite fille disparue. Il n'y a pas de petite fille disparue. La retraitée décédée. L'accident de voiture. Le conducteur était ivre, la retraitée avait 103 ans et la fille a fugué. Pour l'amour du ciel, ne crois pas tout ce qui est écrit dans les journaux. Norbert, le chevalier noir n'existe pas. Mais ça, nos chers touristes ne le savent pas. Tirza elle-même m'a dit qu'une malédiction s'était abattue sur la ville Tirza, depuis l'incendie. qu'est-ce que je t'ai dit? Oublie-la. Longwood est un monde à part. Et nous ici, on aime bien être malheureux. Ça nous fait rire. Est-ce que t'es heureux Non. Et toi? dans ce trou complètement perdu? Quand mon père reviendra, il nous ramènera à New York. Où est-ce qu'il est? Encore en Égypte, je sais pas où. Il était sur une expédition. Il y a eu une tempête, il s'est perdu. Quand ça? Ça va faire 4 ans. Mais tu viens de dire Je que... sais qu'il reviendra. J'en suis sûre. Salut, à demain. Oh, bonjour. Encore toi? Est-ce que je peux voir Tirza? Pauvre chérie. Ma pauvre enfant. Je suis désolée de t'apprendre qu'elle est morte. Oui, Marc, mon fiancé, il est cardiologue, c'est lui qui l'a trouvée. Il ne pouvait plus rien faire du tout. Elle est morte dans son sommeil, c'est horrible. Mais je venais juste de la connaître. Justement, ça tombe bien. Maintenant, excuse-moi, mais notre famille est en deuil. Au revoir. Je viens d'apprendre. Pour Tirza. Elle était très gentille. Méfie-toi de la trappe. Tranquille. T'es beau. Ouais. Ça va. Vous croyez qu'il sait? Ils le savent tous. Ils sont combien? 7. 7 chevaux. Comme dans la légende. Ils ont toujours été 7. Il y en a un qui meurt, un autre naît aussitôt. Ils sont sauvages. Complètement imprévisibles. Silver n'est pas tout à fait comme les autres. Je peux le monter? Tu te rends compte de ce que tu dis? C'est Silver qui le décide, ça. Justement, il m'aime bien. Vous l'avez vu, non? Je veux le monter.
Silver, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Non, Silver, n'avance pas. Non, Silver. Cet enfant mort, cet petit cœur d'or, cet ombre brûle encore pour les protéger de tous les sorts. Brise le sort, la malédiction de Longwood. Non! Tu es la seule à pouvoir y parvenir. Brise le sort. Trouve le manuscrit. Tirza! Je sais que tu vas me prendre pour une C'est folle. qui ça? Personne. Je viens de voir Tirza. Au cas où tu l'aurais oublié, elle est morte. Écoute, tu peux pas entrer. Elle m'a encore parlé de la malédiction, du mauvais sort et que moi seule pouvais le briser. Il y a sûrement plus de trucs dans le manuscrit. Tu vas sauver Longwood? Shane, il est presque 9h, la boutique va être fermée. Vous, les Américains, vous venez en Irlande et vous voyez des fantômes, des fées partout. Ça va être quoi après? Des petits lutins? Depuis que je suis arrivée ici, des choses bizarres se sont produites. Tu ne les remarques même plus parce que ça fait trop longtemps que tu habites ici. Dépêche-toi, ma pierre. Ça va être fermé, je te dis. Mon père est irlandais, donc techniquement, je ne suis qu'à moitié américaine. Cette cérémonie est une grosse opportunité pour moi. Tu comprends? Je sais. Attention, ne t'assois pas là. Bien. Vous avez une maison ravissante. Oui, c'est un château en fait. Oui. Alors, les fleurs. Pour le cercueil, j'aimerais une couronne d'œillets rouges et blancs et bien en fleurs surtout. Oui. Je voudrais des fleurs de lys de chaque côté de la travée centrale dans l'église et à l'extérieur, je voudrais des guirlandes de roses rouges. Des roses rouges, très bon choix. Je sais, je fais toujours d'excellents choix. J'ai une idée. Vous allez faire notre jardin. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu fais ici? J'étais en train de chercher les toilettes. Dans le bureau de Tirza. Maman! Ah, il est tellement facile de se perdre, je veux dire, dans un château. J'ai changé mon billet. Excusez-moi. Non, c'est rien. Excusez-moi, je me présente. Marc Dumonceau. Lisa Miller, Enchanté. toutes mes condoléances. Ah, c'est gentil. Marc, peux-tu signer ce devis, s'il te plaît, pour les fleurs? Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci. Allô? Oui? Non, j'ai changé le billet pour mercredi. Merci beaucoup. De toute façon... Non, merci à vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, je me suis perdue, c'est tout. Kathleen? J'arrive! Tu n'aurais pas vu mes clés? Et mon portefeuille? Votre demande d'autorisation a été refusée, monsieur le maire. Quoi? Cette course est la cerise au sommet de mon gâteau métaphorique, alors elle aura lieu. Madame Limon. Le Mont. Les Mont. Non, c'est le Mont. Le... non? Norbert, à tout à l'heure. Joli votre chiffon autour du cou. Alors, ça y est, la vieille a cassé sa pipe.
Vous avez les esquisses? Bien sûr, vous ne perdez pas le nord, ce que je vois. Vous avez réglé vos affaires? Non. Avez-vous les 2 millions pour le terrain? Ok, je n'ai pas l'argent pour l'instant, mais je connais un homme qui l'a. Seulement, il est joueur, et si on veut que tout se passe bien, il va falloir qu'on se bouge un petit peu plus, battre le fer pendant qu'il est chaud. Oui, mais je ne peux rien faire tant que je ne suis pas mariée, vous le savez. Très bien. J'ai fait ces premières ébauches dans l'hypothèse que vous allez bien me vendre les 8 hectares de terrain. Ici, mon hôtel. Juste à côté, mon terrain de golf. Ok. Pour vous, milady, le château est complètement transformé. Adieu les écuries et les prairies, et bonjour la piscine et les cours de tennis. Oh, c'est parfait. Pas mal, hein? Après avoir frotté à genoux tous les sols du château, vous allez épouser un baron. Laissez ma famille en dehors de tout ça. Et il est comte, et non baron. Pauvre idiot. Je sous-signais Tirza Magdalena Michaela Florentine Longwood du Monceau, saine de corps et d'esprit, déclare que ce qui suit représente mes dernières volontés. Je lègue la totalité de mes biens, tels qu'ils sont décrits dans l'annexe jointe dont ma propriété et ses dépendances, à mon petit-neveu Marc-Philippe Georges Longwood du Monceau. Oh, le tout est assorti d'une condition, ni la maison ni les terres ne devront être vendus ou subir des modifications de quelque manière que ce soit, en dehors de l'entretien normal, et ce, tant que mon palefrenier Ben Sanders et chacun de mes précieux chevaux sont encore de ce monde. C'est-à-dire? Encore en vie. Nous mettons en terre le corps de Tirza, Magdalena Michaela Florentine Longwood du Monceau. Qu'elle repose en paix auprès de tous les défunts et membres de sa famille. Amen. 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 On s'appelle. Pardon. Les chevaux sont en danger. Trouve le manuscrit. Je te l'avais dit. Faut être une tête pour réparer ce truc. Regarde qui c'est que v'là. Qu'est-ce que tu cherches, Sherlock? Pas grand-chose. Je viens juste voir. Ça tombe bien que tu sois là. Celle-le. Je crois pas que tu devrais le monter. Et moi, je crois vraiment que tu devrais la fermer. Sinon, ta mère ne travaillera plus pour la mienne. Colin, tu viens? Ouais, j'arrive, je suis juste derrière toi. Tranquille. Tranquille. Ça va? Elle aurait légué tout ce qu'elle avait à ses chevaux et à l'autre demeuré de Ben, c'était pareil. Tant qu'ils sont en vie, on ne peut rien faire du tout. Il n'est pas question que des chevaux se baladent sur mon terrain de golf. Ça va faire désordre. J'ai rêvé de ce moment toute ma vie. On ne peut rien construire, rien changer et on ne peut rien toucher. Tant que ces petites bêtes sont en vie. Je n'arrive pas à croire qu'un simple contretemps vous empêche d'avancer.
Vous trouverez un moyen de régler ça. Sean, j'ai quelque chose à te montrer. Et tu verras que j'avais raison. Regarde. L'inscription dit qu'un seul n'a jamais été retrouvé et qu'il viendra hanter la terre sacrée. C'est l'histoire de la petite Madeleine et du chevalier noir. Ça peut être n'importe quoi. On ressort. Regarde! C'est le même symbole que celui de mon amulette. C'est mon père qui me l'a donnée quand j'étais petite. Elle a traversé le temps et les générations. Et alors? C'est une coïncidence? Ça n'existe pas. Viens, on doit en savoir plus. On doit? Tu dois. Où sont les archives sur l'histoire du village? Toi, je parie que tu veux des infos sur le Chevalier Noir. Moi aussi, j'en voudrais, mais on n'a plus d'archives. Tout a été perdu il y a 25 ans, dans l'incendie. C'est toute la bibliothèque qui est partie en fumée. Il ne restait plus qu'un tas de cendres. Une fille a disparu. Mais tu sais ce qui est le plus incroyable? Des gens ont vu le Chevalier Noir. Il était au cœur du brasier, mais il n'a pas brûlé. Pas même une petite cloque. Même sa cape n'a pas pris feu. On doit à tout prix retrouver ce manuscrit. On doit. Tu dois. Non! Chardonnay et sa mère ne vont pas me quitter des yeux. Il suffit que t'ailles dans la Il maison. faut que je rentre. Je suis déjà en retard. Je savais pas que t'étais une Je poule devrais être mouillée. chez moi, je te dis. C'est mon père. Tu peux pas comprendre. Pourquoi je pourrais pas comprendre? Bien sûr que je comprends. Bien sûr que je comprends! Dany, range tout de suite ce lance-pierre et éteins ta lumière. Bon, d'accord, d'accord. Pauvre Dany, il a beau essayer, je crois qu'il saura jamais se servir de ce lance-pierre. Tante Sonia était mariée? Je sais pas. Est-ce qu'elle avait de la famille ici ou elle venait juste en vacances? Comment veux-tu que je le sache? En fait, tu en sais au moins autant que moi. Qu'est-ce qu'il y avait dans la lettre? Rien. Elle avait été rédigée par un avocat de Dublin. Des termes juridiques disant qu'elle nous laissait la maison. C'est tout. Dany! Lord Longwood est si heureux d'être auprès de sa petite Madeleine. Tous les soirs, il lui chante une petite berceuse pour l'endormir. T'as toujours pas trouvé les toilettes? Cache ton vélo la prochaine fois. Où est-ce que vous avez mis le manuscrit? Quel manuscrit? Je peux savoir ce que tu fais chez moi? Où est le bureau de Tirza? Je l'ai fait livrer à la salle des ventes, avec toutes les vieilleries qu'elle avait ici. Et maintenant, tu dégages de chez moi. Capita? Ça veut dire compris en italien. C'est capito. Viens, ma chérie.
le journal de la nourrice. Pourquoi je suis là déjà? Parce que, on va dire, que t'es mes jambes. Et parce que t'es mon ami. Allez, c'est toi les jambes, oui ou non? Là. C'est le bureau tout en haut. Évidemment, il pouvait pas le mettre ailleurs. J'ai horreur d'être en hauteur. Regarde pas en bas, continue. Je le sens pas bien. Dépêche-toi, prends le manuscrit. Je le sens pas bien du tout. J'ai pas envie de me faire choper. T'en fais pas pour ça, cache-toi. Je m'occupe du reste. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Non mais, qu'est-ce que tu as en ce moment? Je voulais rien voler, maman. Non, arrête, je ne veux même pas le savoir. Va dans ta chambre. Le bureau s'est démonté en tombant. C'était par terre. La légende de Longwood. Par Lati Timber. Sean, merci. Mon père, il est pas tout à fait comme les autres. Je le sais bien, mais il s'est occupé de moi quand ma mère est partie. C'est toujours ton père et t'es toujours son fils. Je sais. Salut. Salut. Alors? Mon amulette a disparu. Pourtant, je suis sûre de l'avoir laissée sur ma table de nuit. Tu vas la retrouver. Des gravures. Ah. Il manque une page? D'accord. Fais un résumé. Seulement les faits. Ok. Alors, tu te souviens des 7 enfants qui ont péri dans l'incendie des écuries? Tirza avait noté tous leurs noms. C'est un fait. Américain, point. Et ce sont eux que j'entends parler. C'est les mêmes mots que dans le livre. Des voix d'enfants qui sont morts? Pure fiction. Amérique, 0 point. Tu veux des faits? Il y en a ici. Un enfant est mort. L'un a été pleuré et les croyances reniées. Un autre enlevé et ne fut jamais retrouvé. Et il viendra hanter la terre sacrée.
Les mêmes mots que dans la crypte. Oui, ça parle de Madeleine. Elle a disparu, mais elle n'est pas morte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? 7 enfants morts, 7 petits cœurs d'or, 7 tombes pour leur corps, pour les protéger de tous les sorts. Mais si le sang coule, pourquoi le sang? Ah oui, Tirza a dit que chaque fois que le chevalier viendrait, un malheur se produirait. Les dépouilles doivent porter un nom, le mauvais sort doit être brisé pour le salut et le pardon des impurs. Je suis pas vraiment sûre d'avoir raison, mais les 7 petits menhirs dans le champ sont peut-être les tombes des enfants. Et les 7 autres qui sont perdus, ça doit être les chevaux. C'est même plus que ça. On dirait que les chevaux sont l'âme de chaque enfant. Ça doit être pour ça que je commence à entendre des voix quand je les approche. Et ils sont sauvages et toujours agités parce qu'ils ne pourront pas se reposer tant que le mystère sera là. Comme le chevalier noir. Tirza a dit qu'ils étaient en danger. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passera s'il arrive quelque chose aux chevaux? Il doit y avoir un autre indice sur la page qui manque. Les dépouilles doivent avoir un nom. La liste de Tirza. Les noms des enfants. On doit mettre leurs noms sur les pierres. Irlande, 10 points. Oh. Vieille garde. Fernanda. Oh, Kathleen. Oh, je contemplais l'histoire. Rien qu'en les voyant, j'ai peur. Si ce n'étaient pas les ancêtres de Marc, je les aurais jetés au feu. On y va? Oh. Bien alors, je vous ai trouvé un fabuleux champagne que je servirai à 1 heure. Petit four à 2 heures, ensuite la cérémonie. Goûter à 4 heures, dîner et une dizaine de petits plats plus tard. L'orchestre, ils sont absolument fabuleux. Ensuite, la cerise sur le gâteau. À minuit, un feu d'artifice grandiose. C'est parfait. Excusez-moi. Oh oui. Quoi? Je n'ai besoin que d'une signature. Celle du comte, pas la vôtre. Il me la faut au plus vite, sinon on perd notre investisseur. Oui, tout à fait, je comprends ce que vous voulez dire. Mais faites-leur savoir que l'hôpital ne peut pas accepter une condition pareille. Et les chevaux? Je m'en occupe. Allez-vous-en. Oh. Mes invités d'honneur. La course de voitures de collection. Un vrai conte. C'est mon destin. Je vous laisse donc notre contrat. Si je puis me permettre, ne traînez pas trop. C'est parfait. Oh, quelle pagaille. Qui est-ce? Elle s'occupe du jardin. Que du jardin? Non. Voilà, les dépouilles ont un nom. Et il se passe rien. Ça sert à rien. Je m'en vais. Il faut peut-être attendre un peu. Peut-être qu'ils attendent le salut et pardon des impurs? Comment faut faire? Alors là, aucune idée. T'en veux? Il est bien chaud. Ouais, ça va me faire du bien. Pauvre chérie. Je viens t'ennuyer avec ça. Oh non, ça peut pas attendre. Je dois le rendre à Hernanda, sinon elle va nous faire faux bon. Merci. Je suis désolé, tu sais. Je veux dire, tu fais tout et moi,
suis heureuse. C'est notre grand jour. Oh, Une course de voitures de collection sur des routes de campagne. C'est de la folie. oh. Je voyais pas ça comme ça. Mes hommages, my lord. Espèce d'imbécile! C'est une opération top secrète. Oui, désolé, chef. Sois un peu adulte, Norbert. Songe à la course de voiture. Songe au monde qu'il y aura et à tous les médias. On ne va pas gâcher notre carte maîtresse à cause d'un chien à 3 pattes ou d'un corbeau qui vole sur le dos. Et pour le cheval, tu en... Le cheval attend dans la cour du château. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que t'es allé voir dehors? On ne peut pas mettre un pied devant l'autre sans marcher dans le crottin de cheval, du crottin et des chevaux. On ne voit que ça. Excuse-moi, mais il y a tellement de choses à faire et je dois être partout. Est-ce qu'on peut arrêter de faire le jardin, s'il te plaît, Marc? Juste quelques temps, parce que j'en peux plus. Est-ce que tu peux aller voir Lisa? Elle en met partout. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Bon, parfait. Kathleen et moi, nous avons réfléchi pour le jardin. Nous pensons qu'il j'ai entre parenthèses pour le moment. Mais attention, ça n'a rien à voir avec vous. Je veux dire, au contraire, nous sommes très contents. Vous avez fait un super travail. Donc, considérez que nous vous donnons congé à partir d'aujourd'hui. On vous rappellera. Colline! Colline, viens ici. Faut te souvenir. Tous les deux, parfait. Souriez, s'il vous plaît. Le jeune homme aussi. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maître. Ben! Bonjour, madame. Je suis désolée de vous déranger, mais vous pourrez aller vérifier la grille pour être sûr qu'elle soit fermée. Ah oui, d'accord. Vous pouvez le faire maintenant? À cause des chevaux. Oh, Les voitures vont sans doute passer tout près du château. Permettez. bien sûr. Bien sûr. Merci, Ben. Un petit sourire, s'il vous plaît. Super. Regardez la voiture. Vers moi, maintenant. Norbert, qu'est-ce que tu fabriques? Donne-moi ça. Fiche-moi le camp. Oui. Bonjour à toutes et à tous. En tant que maire de Longwood, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue pour cette toute première course de voitures de collection. Dans exactement 15 minutes, notre ville, dont nous sommes tous fiers, va écrire une des plus belles pages de son histoire. Chérie, j'ai laissé les jumelles dans la voiture. Je vais les chercher. Non, certainement pas. C'est plus important que tu sois ici. Qu'est-ce qui lui est arrivé à la petite Madeleine? Alors, on était en 1739. La première famine, beaucoup mouraient de faim, ou à cause des épidémies, aucun transport, aucun moyen de partir. Donc l'hypothèse la plus logique, c'est qu'elle a grandi dans une famille ici en ville. Peut-être que des membres de la famille de Lord Longwood ont fait des recherches. Mais c'était un bébé comme les autres, non? Bien sûr, mais tout le monde dans le village devait savoir que c'était Madeleine. Mais ceux qui l'avaient kidnappé, ils risquaient de se faire couper la tête si quelqu'un les découvrait. Ils étaient désespérés. En tout cas, ça a fini en une terrible tragédie. Lord Longwood et 7 enfants innocents sont morts.
Si le secret a été gardé, c'est qu'il y a une raison. Donc Madeleine n'a probablement jamais su qu'elle était la fille de Lord Longwood. Les gens étaient tellement pauvres à cette époque, je me demande dans quelle maison elle a vécu. Dans une ferme? Ou un moulin. Un moulin, oui, c'est ça la connexion. Elle a grandi ici. Mill, ça veut dire moulin en anglais et on s'appelle Miller. Ça veut dire que Madeleine est ton arrière-arrière-arrière-grand-mère? Oui. Non mais je rigolais. Tu délires ou quoi? Je m'en vais, je peux pas me concentrer. Ben, réveillez-vous, je ne trouve pas les chevaux. Ben? Ben? Les voitures sont prêtes à s'élancer. Et pour donner le départ à ce véritable trésor, j'ai fait appel à un véritable gentleman, Lord Longwood du Monceau. Allez, Silver, allez, allez! Non, les chevaux. Allez, Silver, continue. Allez. Allez, saute. Allez, sortez, 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 vite. Stop, stop, stop. Silver. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce... Il fallait sauver les chevaux, la grille était ouverte. Ça, c'est impossible. J'ai demandé à Ben de venir la Et t'as vérifier. blessé mon cheval en plus. Quoi? C'est pas ton cheval, c'est celui de Tirza. C'est ta faute. C'est pas moi qui ai laissé la grille Qui ouverte. c'est alors? Le chevalier noir, je l'ai vu. Elle dit n'importe quoi pour se disculper. J'espère que vous êtes bien assurés. Non, 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 on verra ça une fois qu'on sera sûr Sûr de... de quoi? Que quelqu'un a été tué? Pour l'amour du ciel, Marc, ces chevaux sont beaucoup trop dangereux. Tu dois prendre une décision pour les mettre hors d'état de Non, nuit. vous n'avez pas le droit. Kathleen a raison. C'est une chance que personne n'ait été blessé. Ramenez-la chez vous. Viens, ma chérie. Allô? Norbert Tiley à l'appareil. Bah, je suis là. Bah oui, je vous dis. Non, mais tu es complètement malade. Mais je savais pas que les chevaux seraient au milieu de la route. Enlève ce foulard ridicule. Si jamais les médias le découvrent. Justement, c'est ce que vous vouliez. L'autorisation, t'oublies l'autorisation, espèce d'idiot. Quelle autorisation? Quelle autorisation? Justement, c'est ça le problème. Débarrasse-toi de tout ce bazar. Quelle autorisation? On n'a pas d'autorisation. Tu aurais pu te faire tuer! Mais les chevaux étaient en danger. Ne me parle plus de ces chevaux, tu m'entends? Grâce à eux, on va peut-être porter plainte contre nous et on sera peut-être condamnés. Je me demande ce que tu as dans la tête. Tu es au moins aussi têtu que ton père. Tant mieux. Comme ça, quand il reviendra, je lui dirai moi-même que... L'expédition ne reviendra jamais, Mickey. Ton père ne reviendra jamais. Ça fait plus de 4 ans. Aucun membre de l'expédition n'est revenu. Alors vous devez accepter le fait qu'il est mort.
Le vétérinaire vient dans 2 ou 3 jours. Ils vont tous être euthanasiés. Si je ne m'étais pas endormi. Ça ne m'était jamais arrivé avant, jamais. La sieste. C'est bon pour les malades et les bébés. S'il n'y avait pas eu l'accident, est-ce qu'il serait euthanasié? Je te demande pardon, Silver. Je te demande pardon. Rentre chez toi, ma petite. Et il vaut mieux pour toi que tu ne reviennes plus jamais ici. Silver. Il aurait pu y avoir des morts! Pas la peine de hurler, je vous entends 5 sur 5. Des occasions pareilles, on n'en a qu'une fois dans sa vie! Maintenant, c'est à peine si on pourra vendre des gaufres et des crêpes! Non, je vois déjà le tableau! Une file ininterrompue de touristes qui débarquent pour m'acheter une crêpe au sucre! Ah, mais vous allez arrêter, oui. C'est pas ma faute. Ah bon? Et ça, qu'est-ce que c'est? Une photo qui n'est pas très flatteuse. Vous n'êtes pas dessus! C'est ce que je viens de dire. Parce que vous n'étiez pas là! Plus tard peut-être, mais là, non! Faire sortir ces chevaux, c'était complètement stupide! J'aurais cru que vous auriez un peu plus de jugeote. Vous perdez la mémoire, Lance. Je me souviens très nettement que vous m'avez dit de m'occuper des chevaux. Pas de les tuer! Et nos petites affaires? Il n'y a plus de petites affaires. Sans signature, pas d'investisseurs. Et sans investisseurs, plus de villa des rêves. Marc a tellement de soucis en ce moment qu'il signerait son propre arrêt de mort. J'ai un peu plus de jugeote comme ça. Alors, on peut parler de nos affaires. Et les chevaux? Mon fiancé est en train de s'en occuper. Ah, vous surclassez la grande classe, Milady. Oh Ben, j'ai oublié de prendre le courrier de Lord Longwood dans son bureau. Voulez-vous y aller, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, madame. Merci. Ça ne peut pas être Norbert Hailey, je sais ce que j'ai vu. Arrête un peu ton délire, c'était un déguisement, un point, c'est tout. Tirza l'avait prédit dans son manuscrit. Ouais, c'est ça, le manuscrit. Le mythe irlandais. Pourquoi les éléphants savent voler. La vie secrète de la Tour Eiffel. Tous écrits par une auteure bien connue à Longwood, Lati Timber. C'est pas son vrai nom. Il est beaucoup trop long et il tenait pas sur la couverture. Puisque c'est Lady Tirza Longwood du Monceau. Le chevalier noir est une invention et c'est un fait. Donc tu es comme les autres, tu ne me crois pas. Alors t'as qu'à rentrer chez toi et surtout n'oublie pas d'acheter les bouteilles pour ton ivrogne de père. Mon père a seulement besoin d'aide. Et toi, il est temps que t'enterres le tien.
Ben. On va vous bloquer la tête. Prends le journal. C'est pas normal, Mickey. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Kathleen. Montez. C'est pas normal, Mickey. Elle ne venait jamais aux écuries avant. À cause À cause de ses chaussures. C'est Kathleen. D'abord l'accident de voiture et maintenant Ben. Et elle a convaincu Marc d'euthanasier les chevaux. Je vais régler tout ça. Je vais aller au château et je vais prouver que Kathleen a monté cette Tu ne histoire. feras rien du tout, je te le dis tout de suite. Nous sommes poursuivis en justice, Mickey. Cette fois, c'est fini pour nous. Tu as ce que tu voulais. Je mets la maison en vente et la semaine prochaine, on rentre à New York. D'ici là, je t'interdis de t'approcher de cette femme. Tu m'entends? Plus jamais. Chérie. J'ai pas pu le faire. J'ai pas pu les tuer. Ok. Ok. On verra ça plus tard. Allons nous marier. C'est un peu le cirque dehors, on dirait. On ne se marie qu'une fois. Oui, enfin, 2 fois dans mon cas. Bientôt, notre rêve deviendra réalité. Quelque chose de spécial pour ma fille très spéciale. Un beau manoir pour une vraie petite lady. Classe. C'est incroyable. C'est une vraie fourmilière. On se croirait à un mariage royal. Mais pour l'instant, c'est encore calme. Alors, fermez les yeux. Attention. Ongles décorés de cristaux. Édition limitée. Parfait avec l'alliance. J'ai oublié la couronne dans la voiture. Oh, mais quel imbécile. Et... Chère Madame Miller, nous, sous-signés, agissons au nom de la regrettée Sonia Miller. Nous vous informons que suite au décès de celle-ci, vous avez été faite légataire tel que décrit ci-dessous. L'ancien moulin ainsi que toutes les dépendances. La volonté de Sonia était qu'il soit rénové et qu'il abrite une famille heureuse d'y vivre. Sincèrement, Lati Timber. Tirza. C'était mon père à moi aussi. T'as envie de retourner à New York? Moi non plus. Je vais m'arranger pour que ça n'arrive pas. Oh, on dirait qu'il va se mettre à pleuvoir. Ok. Plan B. Ouais, pas mal. Pas mal du tout. Ah.
J'aurais dû me douter qu'il n'aurait pas le courage d'abattre ces bêtes. Surtout, ne me demande pas d'appeler cette poule mouillée papa. Tu plaisantes, bien sûr que si. C'est le prix à payer pour entrer dans l'aristocratie. On s'en fiche de l'aristocratie, cette baraque est nulle. Non, écoute-moi bien, jeune fille. Ta grand-mère a frotté les sols de cette maison pendant 40 ans. Alors fais ce que je te dis et tu n'auras pas besoin de travailler un seul jour dans ta vie. Crois-moi, bientôt cet endroit sera méconnaissable. Quant aux chevaux, je m'en occupe. Dani? Où est ta sœur? Je sais pas. Elle me dit pas grand-chose, tu sais. Le vent soufflera en forte bourrasque. Le chevalier parcourra ces terres. La bataille fera rage comme on l'a jamais vu. La seule héritière doit révéler le symbole. Le chevalier retrouvera Madolan. Le sort pourra enfin être brisé. Je viens de payer une fortune pour faire calibrer ce gravier. Erlanda! Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de payer une petite fortune pour faire calibrer ce gravier. On m'a demandé de venir m'installer ici pour que le feu d'artifice soit vu là-bas. Je ne sais pas qui a décrété ça. N'importe quel imbécile verrait que c'est dans cette direction que les invités verront le mieux. C'est risqué, c'est trop près des écuries, à mon avis. C'est pas vrai, je rêve. J'ai fait appel à vous parce que vous êtes le meilleur. Alors débrouillez-vous pour ne pas être trop près des écuries. D'accord? Les chevaux. On ne t'a jamais dit que c'était pas bien de fouiller dans les affaires des gens? Il me semble que ces documents m'appartiennent. Une voleuse et une menteuse. Ça vous va bien de dire ça, vous m'avez volé mon amulette. Non, je l'ai seulement rendue à sa propriétaire. Vous avez vendu la terre. Non, ma chère, si tu avais fait correctement ton travail de détective, tu aurais vu que c'est une transaction tout ce qu'il y a de plus légal et que ce n'est pas moi, mais mon futur mari qui a vendu la terre. Votre futur mari que vous n'aimez même pas. Qu'est-ce que tu peux bien savoir sur l'amour? Beaucoup plus que vous, en tout cas. C'est vous qui voulez tuer les chevaux pour vous en débarrasser. Ben l'a découvert et vous vous êtes aussi débarrassé de lui. Sa petite moto était un tas de ferraille. C'est normal qu'il n'ait pas pu freiner. Personne n'a jamais dit qu'il n'avait plus de frein. Oui, c'est vrai. Non! Je sais ce que tu veux! Depuis que je t'ai vu arriver avec ton stupide collier! Mais tu ne me prendras pas ce qui est à moi! Et tu ne gâcheras pas mon mariage! Capito! Oh! Ouvrez la trappe! Ouvrez la trappe! T'en as de la chance! Toi et ces bons sangs de chevaux, vous allez être au premier rang tout à l'heure quand le feu d'artifice commencera! Jeanne, il faut que je sache où Mickey est allé. Nous prenons l'avion ce soir. Je savais pas que vous partiez. C'était pas prévu comme ça. Où est-ce qu'elle peut bien être? Le mariage. Le mariage, c'est ça. Où est-ce que tu vas? J'ai plus rien à boire. T'auras qu'à aller au pub. Tu veux vraiment à boire? Cette fois, c'est toi qui y vas. Moi, c'est terminé. Je suis ton fils, papa. Ton fils.
Quoi? J'ai pas le choix, je dois y aller. Le mariage unit deux personnes et les entoure d'un cercle d'amour. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour former ce cercle par l'union de ces deux magnifiques personnes. Ainsi, ils deviendront mari et femme. Debout, Silver, debout, dépêche-toi. On va sortir de là, Silver, tu entends? Debout, allez. Tu vas te lever, oui. Debout, Silver, debout. Debout, allez. Debout, lève-toi. 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 Allez, debout, lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi, Silver. Maintenant, allez. Allez, Silver, allez. C'est bien. Ne t'arrête pas. On va sortir tous les deux, d'accord? Ça va aller. Courage. Je sais ce qui s'est passé autrefois, mais là je suis avec toi et ne t'arrivera rien. Je te le promets. Faut que tu me crois, d'accord? Faut sortir. Vous, mademoiselle Kathleen Lemont, voulez-vous prendre Marc-Georges Philippe Dumonceau, ici présent, pour légitime époux? Je le veux.
c'est Chardonnay qui a mon amulette. Il faut que t'ailles me la T'es chercher. folle, je vais chercher de l'aide. Non, y a pas le temps, laisse tomber. C'est mon amulette, la réponse. Je dois arrêter tout ça. S'il te plaît, je te demande de me croire juste pour cette fois. Et vous, Marc, Georges, Philippe Dumonceau, voulez-vous prendre Kathleen Lemont? Il y a de la fumée, non? Continuez, vous, Marc-Georges Philippe Dumonceau. Vous, Marc, Georges, Philippe. Il y a le feu! Attends, je t'ai pas donné l'alliance! On reste calme! Tiens, le voilà celui-là. Qu'est-ce que tu penses, Colin? On fait quoi? A, un coup de poing. Ou B, un coup de poing. Oh, mais t'as vu ça? Il m'a agressé! Il m'a cassé le nez. Mickey, tiens. Il y a Mickey à l'intérieur. Mickey! 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 Ne restez pas là! Mickey! Reculez! Mickey! 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 Madeleine m'a donné cette amulette. Elle n'est pas morte ce jour-là. Elle a grandi dans le moulin. Elle a eu des enfants et ses enfants ont eu des enfants et d'autres jusqu'à moi. C'était mon destin de vous donner ça un jour. Prenez-la. Elle savait que vous l'aimiez. Non! Non, Elisa, n'avancez pas! Mickey! Non! C'est Madola. Elle est sauvée. Madola. Vas-y, enfin, la voilà. C'était. Par ici! Vite, par ici! Elle n'a rien! Elle n'est pas blessée! Appelez une ambulance! Non, attendez, où est Kathleen? J'ai découvert ce qu'elle préparait dans votre dos. Le château, les chevaux, Ben. Oh, sur quelle planète est-ce que tu vis, ma petite? Tout le monde sait que tu mens comme tu respires. C'est vous avez essayé de me tuer. Oh, pour l'amour du ciel, tu n'as pas l'ombre d'une preuve. C'est ton ongle. Surtout restez calme, que personne ne panique. Les pompiers vont arriver. Fâchez-vous de là, espèce d'imbécile! Jeune, appelle-moi. Chardonnay, viens avec moi! Non, ma robe, j'en ai partout! Oh, comment je vais faire pour la nettoyer? Donne-moi ça! Non, mais Oh, pour l'amour du ciel, donne-moi cette chaussure! Très bien, est-ce que c'est ça? C'est toi qui avais raison. C'est ici chez nous. Il n'y a jamais eu de cousine, Sonia. C'était Tirza. Elle a envoyé la lettre à propos du moulin. Elle avait laissé le journal de la nourrice. C'était mon destin et elle le savait. Je suis vraiment désolée. Et j'aurais jamais dû dire ça à propos de votre père. C'est pas grave.
Il nous aimait. Toi, moi et Danny. Et s'il avait pu, il serait revenu. Tu te débrouilles bien, lance-pierre. C'était facile. Il suffit juste de savoir viser. Surtout, si vous changez d'avis, faites-le moi savoir. Il est normal que ça vous revienne. Nous restons ici. Le moulin est notre maison maintenant. Il l'a toujours été, mais je ne le savais pas. En tout cas, l'hôpital et moi, nous vous en sommes reconnaissants. La maison est juste... parfaite. Attention, c'est un château. Venez donc dîner ce soir. Tous les trois. Je vous montrerai quelques-unes de mes gravures. Ce sont les vôtres, d'ailleurs. Avec plaisir. Oh. Le cheval et la cavalière ont complètement récupéré. Oui, je lui ai dit qu'elle pouvait monter à condition d'aller doucement.